début à tout, ça commence comme ça. Un début à tout, épisode 5, c'est la deuxième partie. Après l'échange avec Sabine, libraire à Périgueux et Lalande, je pars me promener avec Cédric du média PX Info et ça commence maintenant. Mais c'est cool de voir une nouvelle enseigne s'installer dans la rue. Comment ça va, Cédric? Ça va et toi? Bah écoute, ça va. Donc toi, Cédric, t'es un incontournable, moi je dirais, du centre-ville, avec ton média PX Info qui existe depuis combien de temps déjà? Oula, depuis... la page a été créée en 2010 et à mon compte depuis 2018. Donc voilà, où je travaille de manière assidue depuis 2018, 17-18. Page sur laquelle donc tu fais, pour le dire simplement, mais on aura l'occasion d'y revenir, la promotion du commerce de centre-ville. Oui, voilà, commerce, restaurant, artisans, loisirs, la palette est grande. Ouais. Alors là, aujourd'hui, on est dans la rue Taillefer, rue emblématique du centre-ville de Périgueux, rue dans laquelle on trouve par exemple la librairie Délivrez-nous, dans laquelle travaille Sabine, que j'ai eu l'occasion de rencontrer pour la première partie de cet épisode. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette rue Taillefer? Elle est belle, elle est accueillante, elle est confortable. Voilà, que du positif, à mon sens. Ça a été une rue commerciale emblématique. Elle l'est toujours aujourd'hui? Oui, elle est toujours. Je pense au même titre que le cours Montaigne ou d'autres rues de Périgueux. Elle est toujours, elle est même embellie. Et on y trouve vraiment toutes sortes de commerces, restaurants. Voilà, c'est une rue qui a évolué. Alors l'évolution, c'est un peu le cœur c'est un peu le mot central du commerce de centre-ville. Toi qui connais bien les boutiques déjà ouvertes ou même les boutiques qui vont ouvrir, est-ce que tu ressens une évolution justement dans ce centre-ville, dans ce commerce de centre-ville? Oui, alors si on prend l'exemple de la rue Taillefer, c'est une rue qui était historiquement basée sur les vêtements, les choses comme ça. Aujourd'hui, on trouve des restaurants, on trouve des magasins de déco. Voilà, c'est une rue qui est devenue mixte un peu. Et est-ce que parmi les ouvertures qu'il y a, par exemple, si on prend le cas des ouvertures, est-ce que tu ressens de nouvelles tendances dans les enseignes qui ouvrent, dans les produits proposés, dans les cartes proposées quand il s'agit de restaurants? Est-ce qu'il y a des nouvelles tendances qui se dégagent? En permanence. En permanence, il y a des nouvelles tendances, il y a des nouvelles modes qui se font et ça devient même un atout pour certaines boutiques, puisque c'est vrai qu'on aura tendance à un peu criminaliser le monde d'Internet, mais Internet aide beaucoup de commerces aussi à se développer, à se faire connaître. Et moi, je trouve ça sympa. Et alors justement, toi qui rencontres beaucoup les commerçants, par rapport à cette notion du e-commerce qu'on a également abordé avec Sabine de la librairie Délivrez-nous, est-ce que les commerçants ici, en centre-ville, s'emparent justement de l'outil Internet pour s'adapter à ce qu'on pourrait appeler des nouvelles méthodes de consommation? Ça dépend des activités. Il y a des activités qui vont s'y prêter et d'autres non. C'est vrai qu'on va plus avoir tendance à visionner des vidéos qui vont nous convaincre sur un produit. Et puis on va descendre dans la rue, aller dans le commerce, acheter le produit qu'on aura découvert sur Internet. Donc c'est un outil un peu direct et indirect. Même les commerçants qui ne sont pas sur Internet ou n'adhèrent pas à Internet peuvent en bénéficier aussi. C'est bien que tu soulignes cette pratique parce que généralement quand on évoque cette pratique, on l'évoque dans le sens inverse. Les gens qui viennent en boutique, essayer par exemple, je parle pour des commerces vestimentaires, et qui vont ensuite acheter sur Internet. Toi, tu nous parles de l'autre pratique, en fait. Moi, je parle de l'inverse, mais j'ai plein d'exemples en plus là-dessus. Là, je réfléchissais à l'instant, là, par exemple, sur le head spa. C'est une mode qu'on a découvert sur Internet via des vidéos TikTok. Et très vite, les instituts de beauté, les lieux de bien-être ont pris ça au sérieux, ils se sont équipés. Donc, forcément, ça fait travailler ceux qui s'installent, ceux qui installent le matériel. Et du coup, il y a plein de gens qui viennent tester le head spa qu'ils ont vu de leurs yeux. Ils ont trouvé ça sympa. Voilà. Alors là, on est vraiment sur un côté innovation. Dans ce que tu nous expliques là, on revient vraiment sur ce thème de l'évolution des commerces. Qu'est-ce qui fait la différence justement aujourd'hui, selon toi, entre le commerce qui va fonctionner et celui qui va justement ne pas du tout fonctionner? Alors là, c'est pareil. Je pense que pour un commerce physique de centre-ville ou même rural, je pense que c'est la même recette. Il y a plusieurs cases à cocher.
Je pense qu'il y a le commerçant, la personne qui est derrière son comptoir, qui va accueillir avec le sourire, etc., qui va j'allais dire, reconnaître son client, parce qu'un client, c'est toujours souvent fidèle. Et puis il apprécie le client d'être reconnu. Et il apprécie le client d'être reconnu. Et là, au final, ça, on ne vient pas forcément dans la boutique pour les prix. Ça peut être un peu plus cher, mais cette différence, elle est importante. Et puis, évidemment, la qualité des produits. Quand on est artisan, par exemple, sur la qualité du pain, sur la qualité de la viande, le choix du commerçant de travailler avec telle ou telle marque, tel ou tel produit, voilà. On a souvent tendance quand même à évoquer les difficultés du commerce de centre-ville. On parle de redynamisation, donc si on parle de redynamisation, c'est bien qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas comme on aimerait que ça tourne. Est-ce que les commerçants que tu rencontres, qui connaissent des difficultés, puisqu'il y en a, est-ce que tu sens une forme de solidarité entre les commerçants qui pourrait exister, peut-être pour essayer de proposer des idées, se fédérer pour trouver des solutions? Est-ce que ce phénomène-là, il existe ? Oui, bien sûr, il existe. Il existe, alors sur l'exemple de Périgueux où on n'a pas vraiment d'association de commerçants, on va avoir ce phénomène qui va toucher plutôt des rues. Je prends l'exemple par exemple de la rue Saint-Silin qui prépare une décoration spéciale, etc. Voilà, ils se sont cotisés ensemble pour faire venir les gens dans leur rue. Donc ça, je trouve ça sympa et c'est comme ça dans pas mal de rues de Périgueux. En plus, souvent, ils se retrouvent entre eux, ils boivent le café, ils discutent. Donc oui, il y a une certaine forme de solidarité là-dessus. Mais je voudrais revenir à un mot que tu as dit tout à l'heure. Tu as parlé de redynamisation. Moi, je préfère le mot dynamisation. Tout à fait. Parce que redynamisation, ça veut dire qu'il n'y a rien qui est fait pour redynamiser une rue, une ville, etc. Et la plupart des villes en France, quand même, quelle que soit la municipalité, quelle que soit la couleur politique, avec les commerçants, les accompagner quand il y a des travaux et qui les pénalisent. Voilà. Moi, je parlerais plus de dynamisation avec des nouvelles idées qui émergent en permanence, quoi. Je reconnais là ton optimisme et tu as tout à fait raison. Oui, c'est ça. Tu parles de travaux dans les locaux. Récemment, on a vu que le conseil municipal de Périgueux avait voté une décision en faveur justement d'une aide pour les commerçants qui voudraient réaliser des travaux dans leur commerce. Est-ce que ça signifie que la municipalité compte encore sur le commerce de centre-ville pour faire vivre sa ville ? Oui, bien sûr. Oui. Mais le commerce, c'est qu'une corde dans un projet de dynamisation d'une ville, je pense. Parce qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le commerce en centre-ville, même s'il y joue un rôle important. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le rôle d'une municipalité va être aussi de repeupler ces cœurs de ville. Parce que si je prends l'exemple de Périgueux, il y a énormément d'immeubles complètement vides qui mériteraient d'être redynamisés et accueillir des familles. Et forcément, une famille, ça consomme. Alors toi, tu as créé le média PX Info, tu donnes toutes les semaines l'actualité des commerces de centre-ville, commerces de toutes sortes. Tu as un rôle finalement assez fédérateur pour le commerce de centre-ville. Comment tu te sens toi dans ce rôle ? C'est facile tous les jours, c'est des belles rencontres, comment ça se passe au quotidien ? J'ai pas spécialement un rôle de fédérateur, je vais plus avoir un rôle d'écoute. Ça, c'est évident. Quand vous avez un commerçant en difficulté ou autre, vous prenez le temps de l'écouter, quoi. C'est normal. Et en même temps, je vais avoir aussi l'œil pour dire ça va pas trop, ça me plaît pas. Moi, j'aime bien dire les choses quand ça me plaît pas ou quand la méthode employée n'est pas bonne. Donc, je donne mon avis, quitte à parfois faire grincer un peu des dents, mais j'essaye de prendre des pincettes aussi. Mais ça aide le commerçant quand c'est constructif. Ça aide toujours le commerçant et à chaque fois, il te remercie, quoi. En plus de ce rôle de promotion, tu joues donc un peu ce rôle de conseil. Oui, ouais. Je donne mon opinion. Et je pense que il y a des commerçants ou des restaurateurs qui parfois n'acceptent pas la critique, mais elle est toujours, quand elle est bien expliquée, elle est toujours utile. Alors quand on parle du commerce de centre-ville et de ses difficultés, on a très souvent tendance à l'opposer au commerce dans les zones périphériques, dans les zones commerciales qu'on peut avoir notamment ici sur l'agglomération. À ton avis, est-ce qu'il y a des atouts particuliers que le commerce de centre-ville devrait savoir mettre en avant pour rivaliser, si c'est le bon terme, avec ces commerces en périphérie ?
Alors déjà, il y a quelque chose qui revient souvent dans les commentaires, c'est que, par exemple, sur Périgueux, on peut lire dans les commentaires « il n'y a rien à Périgueux ». Mais attention, je pense qu'il faut traduire ce mot « il n'y a rien à Périgueux ». C'est qu'on a beaucoup moins d'enseignes nationales dans Périgueux. Je prends l'exemple de Pinky ou de Jennifer, par exemple, ils ont essuyé des difficultés au niveau national, donc c'est pas spécialement spécifique à Périgueux. Certains se sont focalisés plutôt sur la périphérie et les zones commerciales. Aujourd'hui, Périgueux, par exemple, on a plein d'adresses indépendantes qui sont super et ce qui mériterait d'être connu. Et c'est autre chose que des magasins de chaîne. Est-ce que tu aurais un petit ingrédient magique pour donner cette vitalité supplémentaire au commerce de centre-ville? C'est une bonne question, ça. Là, si tu claquais des doigts, là, par exemple, ça serait pour donner quelle vertu à ce centre-ville? Ah, il manque du trafic. Il manque du trafic. Donc effectivement, je vais prendre l'exemple d'une ville voisine où j'avais été visiter le centre-ville qui est à Brive-la-Gaillarde. Et le samedi, tu as des saltimbanques, tu as des artistes de rue, des fois tu as des petits stands de barbe à papa, des choses comme ça. Je pense qu'il faudrait des actions pour réconcilier un peu le centre-ville avec certaines familles et leur redonner l'envie de venir faire du shopping. Moi, quand j'étais jeune, même si je ne suis pas très vieux non plus, j'aimais bien partir rue Sainte-Catherine à Bordeaux et je faisais toute la rue commerçante pour aller acheter un disque, un livre, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin que les gens renouent avec le shopping parce que c'est un moment de plaisir. On va s'acheter une petite bricole, on va boire le café en terrasse. En plus, là, on est bien placé. Là. Au pied de la cathédrale Saint-Franc, il y a plein de terrasses. Et puis voilà, c'est redonner du plaisir. Et en plus, c'est bon pour la santé. Et tu as sans doute raison sur ce trafic dont tu aurais besoin, puisqu'on le voit, par exemple, maintenant, le samedi, jour de marché. Les commerçants s'étalent de plus en plus sur la rue Taillefer. On sent une vraie animation complémentaire aux commerces qui sont là tous les jours. Oui, et on sent que ça attire une nouvelle population. Ouais. C'est ça, oui. C'est vrai que depuis que la rue Taillefer a été refaite avec la place de la Clotre, on voit plus les gens qui se baladent, qui s'amusent. La place de la Clotre, il y a souvent des enfants qui jouent au foot ou qui font voilà, je trouve que c'est convivial, c'est familial, voilà, on a envie de profiter. Tu nous as parlé de l'importance des commerçants aussi. Bon, il y a le produit, il y a le commerçant, mais on se rend compte que finalement, ça ne dépend pas que des commerces. C'est aussi tout l'environnement autour. Oui. Avec tout ce qu'on vient de dire là. C'est aussi tout ce qui va se passer autour de ces commerces pour amener la population à venir consommer dans son centre-ville. C'est ça. Puis il y a beaucoup de commerçants aussi qui organisent plein de choses, plein d'événements, des dégustations, des choses comme ça. Donc je pense qu'il faut s'intéresser un peu au commerce de centre-ville, mais pas que aussi dans les zones rurales. Les commerces sont là aussi, il ne faut pas les oublier. Et ne pas hésiter à aller en bas de chez soi pour découvrir un magasin et son commerçant. Alors Cédric, maintenant on va inverser les rôles dans ce petit jeu de questions-réponses. D'accord. Et ça va être à toi de poser une question. Alors une question que tu vas poser aux commerçants, que tu vas poser aux clients, que tu vas poser aux élus de la ville de Périgueux, puisqu'aujourd'hui on est à Périgueux. Tu la poses à qui tu veux. C'est maintenant, c'est ta question. J'en ai deux. Allez, on paye pas plus cher. On fait pas comme les autres. Non, j'en ai deux. J'ai une question à poser aux gens qui viennent pas en ville, qui n'ont pas envie de venir en ville. Quelle est la raison et surtout qu'est-ce qui ferait qu'ils se déplaceraient en centre-ville ou chez leur commerce du coin au lieu d'acheter n'importe où. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. On va pas préciser de quoi tu parles quand tu dis n'importe où. On reste correct, on est entre gens bien. Oui. Et la deuxième question Et la deuxième question, ça serait, c'est bientôt les municipales à Périgueux. Ah oui. Donc à Périgueux, mais dans toute la France, bien évidemment. Et je demanderai à chacun des candidats qu'ils établissent un programme pour le cœur de ville. Alors quand je fais cette question, c'est pas sous-entendu que le commerce, mais qu'est-ce qu'ils projettent de faire pour dynamiser, tu vois, le centre-ville de Périgueux, mais dans son ensemble. C'est pas que le cœur de ville. On a peut-être tendance à trop ramener le centre-ville à la place de la Clotre, rue Taillefer, Cours-Montagne, etc. Mais vraiment, voilà, ce qu'ils veulent faire,
en matière de centre-ville, qu'est-ce qu'ils veulent améliorer, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Moi, je pense que je ne voterai pas pour un candidat qui n'aura aucun projet pour le centre-ville. C'est noté. On diffusera cette question auprès des auditeurs Voilà. du podcast Un début à tout. On verra les retours qu'on arrive à obtenir. Et maintenant, Cédric, avant de se quitter, ça va être ton moment. Bah, tu vas pouvoir te faire plaisir. Tu vas me faire une proposition en faveur du commerce de centre-ville, sans te poser la question de savoir si cette proposition, elle va être appliquée ou non. Elle va être appliquée. Ce que tu vas nous annoncer là maintenant, c'est appliqué dès demain. Quelle est ta proposition? Je peux en faire 2 aussi? Allez, cadeau. Non, une pour rigoler. Une pour rigoler, puisque chaque 1er avril, on fait un poisson sur PX Info. Et une fois, parce que je voyais dans les commentaires que les gens rêvaient d'un Ikea en centre-ville de Périgueux, qui n'est pas du tout réalisable, bien évidemment. Et j'avais balancé en poisson d'avril qu'un Ikea allait s'installer dans les catacombes de Périgueux. Je ne pensais pas que j'allais avoir des dizaines de personnes qui allaient croire à cette blague. Mais voilà, c'était mon petit côté fantaisiste. Très bien. Non, sinon, après, sérieusement, moi, je pense qu'il faudrait aménager un immeuble ou une tour de verre avec des balles, quelque chose qui va amuser les enfants. Quelque chose que les gens vont pouvoir venir faire du shopping en centre-ville, laisser leurs enfants dans ce centre. Alors je sais qu'il en existe bien évidemment en périphérie, mais peut-être quelque chose qui sorte de l'ordinaire, qui soit visuellement déjà un peu enfantin, un peu fun, et qui pourrait accueillir plein d'enfants parce qu'on a besoin d'un équipement, je pense, en centre-ville. Ça manque. Il y a évidemment des associations qui font beaucoup pour les enfants, mais je pense que voilà, quelque chose qui pourrait lâcher un petit peu les parents dans la nature et eux et les enfants s'amuser entre eux dans une structure évidemment encadrée et qui intéresserait beaucoup les parents, je pense. Donc cibler les enfants pour faire déplacer les familles et permettre aux parents, pendant que les enfants sont en train de s'amuser, de peut-être faire du shopping à côté. Là encore, on est place de la Cloître et il y a 2 petites qui sont en train de courir dans tous les sens, crier, s'amuser. Donc je trouve ça logique. Merci pour cette proposition, Cédric. Merci pour ton temps, surtout. Merci pour cette petite balade dans les rues de Périgueux. C'était un plaisir. PX Info, on retrouve ça où? Sur Facebook? Essentiellement sur Facebook et Instagram. Et puis après, il y a aussi un compte TikTok, il y a un site internet. Voilà. Bon, en tout cas, c'est la référence du commerce de centre-ville. On sait ce qui va ouvrir, on sait quelles sont les nouveautés. Bon, parfois, on sait aussi ce qui va fermer. Ça fait partie du jeu. En tout cas, on a toutes les bonnes infos. Merci, Cédric. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Salut. En centre-ville comme en centre-bourg, le commerce, ce n'est pas seulement une histoire d'économie. Ce ne sont pas simplement des boutiques qui ouvrent et qui ferment. La question de l'emplacement compte, c'est certain, mais il s'agit surtout d'ancrage sur son territoire, de lien. Le lien entre les commerçants et des passants qui deviendront des clients, qui participeront à la vie du lieu, à l'animation locale. Ce n'est pas le pays des merveilles, c'est entendu. On parle de chiffre d'affaires, de loyer, de circulation, de trafic, de fréquentation, mais on parle aussi de curiosité. Celle qui nous mène à pousser la porte d'une boutique et à nous laisser surprendre. Celle qui pourrait nous faire arrêter de penser qu'il ne se passe rien. Le commerce de proximité, c'est cette relation à double sens entre l'engagement des commerçants et l'attention des habitants. Et si l'on veut que les centres-villes et les centres-bourgs vivent encore demain, il faudra que cette relation reste vivante, sincère, réciproque, mais également animée par les élus locaux. Allez savoir, c'est peut-être derrière la porte de cette boutique que bat le cœur de votre ville. Avant de se quitter, j'ai 2 nouvelles, une bonne et une mauvaise, et je commence par la bonne. La bonne nouvelle, c'est qu'un petit cadeau vous attend dans la librairie Délivrez-nous à Périgueux. Rendez-vous sur la page Facebook Un début à tout pour en savoir plus. La mauvaise nouvelle, c'est que cet épisode est terminé. Toutes les bonnes choses ont une fin, même un début à tout.